Alors j'ai recommencé. Après les médecins, ils ont venu parler avec moi. Ils ont dit non, on t'a demandé de passer l'examen parce que ça n'a pas été. On a trouvé des modules comme une espèce de kyste. Et vous devez revenir pour faire une biopsie. Oui. Et ils ont fait la biopsie. J'ai eu le résultat lundi passé. Mais la main invisible était déjà passée là-bas. Jésus-Christ avait déjà fait son travail. Ils ont dit non, il n'y a pas de cancer. Au nom de Jésus, ça l'a vu. Voilà, c'est ça que je viens glorifier le Seigneur. Je vais encore glorifier parce que David, il a fêté son anniversaire vendredi. Amen. Voilà pourquoi je viens il ne nous laisse pas. Tous ces moments-là, j'avais la paix. Tous ces moments-là, j'avais la paix. Parce que c'est lui ma paix. Amen. Amen. Acclamons très très fort. Amen. Feliz anniversaire. Feliz anniversaire. Feliz anniversaire. Joyeux anniversaire mon frère. Je t'aime bien. Devant les saints, j'ai dit je t'aime beaucoup mon frère. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te soit favorable. Amen. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Salam à Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Comment témoigner, ça nous fait du bien. Quand tu témoignes le nom de Jésus, ça nous pousse à louer encore le Seigneur. Quelqu'un qui était désespéré, ça lui motive encore. Reçois Papa Julien, il veut témoigner pour la gloire. Shalom ensemble. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, je viens aussi témoigner le Seigneur. Oui, parce que hier, ma fille aussi avait 15 ans. C'est que je dirais encore à l'église. Quand je me suis marié, je ne sais pas si Pasteur Charles était là. Voilà. En commençant le début du mariage, mon épouse a été frappée d'une ménopause précoce. Donc vous voyez que les combats ont commencé depuis le début. Cela veut dire qu'elle ne peut pas concevoir. Bon, vous savez, moi, votre frère, je m'en fous de tout. Diable, sorcellerie familiale. Donc, dans ma tête, il n'y a même pas. On a constaté ça. Déjà, moi je ne savais pas. C'est elle qui me disait bouffer de chaleur. Déjà nous on est des villageois. Je viens d'Afrique. Elle est née ici. Avec des Français, des bouffées de chaleur. Moi je ne savais pas de On a vraiment compris qu'elle était frappée de ménopause précoce. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui nous avons 3 enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.
Pendant que les autres acclament, toi tu me regardes. Tu vas dire quoi? Je veux dire rien, que le nom de Jésus-Christ soit loué. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Amen. Yagabi, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Pendant que moi je dis, toi tu dis Amen. Et cela aura des effets dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te soit favorable. Ici en Belgique, on parlera de toi. Acclamons très très fort pour le nom de Jésus. Et elle avait demandé qu'on puisse chanter pour elle une chanson. La chanson a été dédiée chez notre sœur. Elle va chanter pour la gloire de Dieu. Salomon Zemboana, c'est pour Nandeko. À ce fait-là, pour la lokumu ya kolo. Amen. Shalom l'église. La gloire de Dieu. Bana vomana na makino mokola lelo yo na mona te moyenge benekele lelo bana monda widi mwana oyo akufela baboti yo bokoli yokolisi lelo akomi pe moto bambala mingi olakisanga ke pana yo impossibilité ezalaka te litomba nini nabongisa bonzambe nawela biloko ya mokili oyo bomelinga dans le futur. Oui, le monde méprisant ses réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Litomanini na bongisa bonzambe na wela biloko ya mokili oyo bomelinga dans le futur. Kombo nange kumama, kuna na lola. Le plus important, kombo nange kumama, kuna na lola. Oui, l'essentiel, kombo nange kumama, kuna na lola. Nanzimili paya kokauka, kasi na batela bonzambe. Nanzimi nazangana nyonso, kasi na lola nazuwa ya motuya. Kokende na poto komata mituka peto, eza nango mabete kasi na luka yo en primo. Kolata Chanel yonji ya mamoto, likambo te mabende kosuka na modo. Kombo nange kumama, kuna na lola. Le plus important, kombo nange kumama, kuna na lola. Comment pour le nom de Jésus-Christ. Le plus important, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Ne suivez pas les wesh d'aujourd'hui, ma sœur. Suis le nom de Jésus et tu seras heureuse. Amen. La personne la plus heureuse du monde, c'est la personne qui a Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Je vous demande, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Malgré les grippes, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui... Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il
il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout bien. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout bien. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout bien. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Chante-le bien. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car encore, vous en avez la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Masia bolingo, yo 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 bolingo, ah. 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 Oye bisabango, nakoma ya Yesu, yebisa bango, natika masumu, signale bango, odebuna nazate. Oye bisabango, nakoma ya Yesu, osignale bango, nalonga masumu, opanza sango, panza sango, panza sango, opanza sango, opanza sango, opanza sango, opanza sango. Oye bisabango, nakoma ya Yesu, oye bisabango, odebuna nazate. Oye bisabango, nalonga satana. Oh, Masia bolingo, bolingo, ah. Bolingo, yo 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 bolingo, ah. Masia bolingo, yo yo bolingo, ah. Bolingo, yo yo bolingo, ah. Oh, Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama Yahweh nanga, yokumama Yahweh, Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama opesa kinga molimo santu, obika mweza liayo, yokumama Yahweh nanga, yokumama Yahweh, Yahweh nanga, elongeza liayo, yokumama Yahweh. Oh, Yahweh, yokumama leloyo, yokumama Yahweh, yokumama Yesu, obika mwana ngayo, Yesu, obundi molonge,
Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Parlez-nous, Seigneur, car jamais homme n'a parlé comme toi. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, pour t'écouter. Toi qui es descendu sur le mont Sinaï, tu leur parles à Dieu au-dessus. Manifeste-toi une fois encore ce matin, grand Dieu, afin que nous puissions glorifier une fois encore ton nom, Seigneur. Car dans leur détresse, le peuple avait crié vers toi. Et tu avais jugé bon de leur envoyer ta parole. Et ta parole est délivrée, ta parole est sauvée. Oui, il n'y a que ta parole qui peut nous sauver. Il n'y a que ta parole qui peut donner la fécondité. Il n'y a que ta parole qui peut changer nos états, nos statuts, nos situations. Oui, Seigneur, car c'est toi cet homme que Job avait dit que si un homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais l'espérance tout le temps de ma souffrance jusqu'à ce que mon état vint à changer. Oui, c'est toi cet homme qui était mort. Tu n'es pas resté dans la tombe. Tu es ressuscité. Tu es vivant pour l'éternité, Seigneur. C'est pourquoi il n'y a que toi qui peux changer nos états. Il n'y a que toi ce matin qui peut changer nos situations, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux consoler ton peuple. Il n'y a que toi qui peux donner les séjours. Ma forteresse, il n'y a que toi qui peux donner le travail. C'est toi qui peux donner la vie. Mon bouclier, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, ma forteresse, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance, descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Que ta puissance, descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Oh Jésus, rejetant de David, agneau immolé. Oh l'agneau immolé,
L'étoile du matin reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, nous sommes là pour t'exalter, Alléluia, Alléluia, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Transformer ma vie ce matin, je dis Alléluia. Oh, 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 Papa, merci. Merci Seigneur. Oh, 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 Alléluia. Nous t'élevons. C'est toi notre rocher, les rochers sur qui nous venons placer notre tête. Éternel Dieu, tu es cette pierre sur qui Jacob a placé sa tête. Cette pierre que Jacob a utilisée comme chevet. Et là, bien-aimé, tu as ouvert le ciel. Ô Père, et Jacob a vu les anges monter et descendre. Adonai, nous croyons Yahweh Shalom. C'est toi cette porte, c'est toi cette pierre. C'est toi, Seigneur Dieu, ô roi des rois, la pierre est ointe. C'est toi, Seigneur de grâce, la pierre qui ouvre le ciel. C'est toi, cette pierre qui fait monter les anges et fait descendre les anges sur l'échelle. C'est toi, cette pierre, ô roi des rois, qui accompagnait Israël dans le désert. C'est toi, cette pierre, qui a servi Israël dans le désert, qui a abrévé ce peuple, éternel Dieu. Jéhovah, nous croyons, Seigneur Dieu, que ce matin, Seigneur, ô roi des rois, nous te demandons, Seigneur, que tu sois cette pierre pour nous. Ô Seigneur, nous te demandons ce matin que tu sois l'appui de tout un chacun. Nous te demandons ce matin, Seigneur Dieu, que tu sois cette pierre qui se détache de la montagne sans les secours d'aucune main pour renverser cette statue de Nabucodonosor, pour renverser cette statue Yahweh Shalom dans la vie de ma soeur, pour renverser cette statue dans la vie de mon frère. Éternel Dieu, ô roi des rois, oui Jéhovah, afin que tu sois, Seigneur, un refuge, une montagne, là où nous nous dirigeons pour notre refuge, Yahweh Shalom. Béni soit ton nom, Seigneur. Que l'ennemi soit hors d'état de nuire. Que l'ennemi échoue dans sa ruse. Que le diable échoue dans ses attaques. Éternel, nous proclamons la victoire de Jésus par l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ par le moyen de l'évangile. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ
Éternel et Dieu, ce matin, Seigneur, ne laisse pas ton peuple rentrer à vide. Nous voulons parler comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mon cœur, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient en chemin? Seigneur, nous voulons que tu nous accompagnes du début à la fin, que nos yeux puissent voir les signes du Messie, afin que nous puissions comprendre que tu ne nous as pas abandonnés, Jéhovah. Yahweh, viens parler, viens conforter chacun de tes enfants, Seigneur Dieu, en ce moment. Et Seigneur, nous voulons qu'il y ait, éternel Dieu, cette lumière parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est bon, notre Seigneur, notre Sauveur. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes le bienheureux. Et je suis dans la joie de vous voir rayonnant, rayonnante. Oui, bien-aimés, vous êtes beaux, vous êtes belles. Non parce que vous avez des formes. Non, mais parce qu'il y a l'huile qui est répandue sur vous. Puisqu'il y a un soleil qui a rayonné sur vous. Bien aimé, parce qu'il y a un soleil qui vous a brillé. Ce soleil-là rend de femmes belles. Oui, car nous sommes dans une assemblée de femmes. Il n'y a qu'un seul homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à cet homme. Amen. Oh, vous ne croyez pas? Ah, il faut dire amen à cela. Il est écrit, les désirs de la femme se porteront vers son mari, non? Tu es venu ce matin avec des désirs, n'est-ce pas? Tu es venu ce matin avec des besoins, n'est-ce pas? Tu es venu ce matin avec des problèmes à confier à l'Éternel, n'est-ce pas? Oh, bien-aimé, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé, je vous donnerai du repos. Et bien aimé, je vais te rassurer que le Seigneur accorde réellement du repos. Oui, bien aimé, le Seigneur accorde réellement du repos. Et je crois fermement que c'est Dieu-là qui accorde le repos. Il va te l'accorder ce matin au nom de Jésus. Je crois que ce matin, le fardeau que tu portais, ce fardeau-là sera ôté au nom de Jésus. Je crois fermement que si tu es venu malade, oui, je sais qu'il est le médecin par excellence. Tu sortiras de ce lieu guéri au nom de Jésus. Et lorsque je parle de la maladie, bien aimé, toutes sortes de maladies, le Seigneur guérit. Amen. Toutes sortes de maladies sans exception, le Seigneur est capable de guérir. Oh, c'est lui le bon à Galade, le médecin par excellence. Et nous croyons au miracle car le temps de miracle n'est pas passé. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation. Il suffit tout simplement de le servir avec honnêteté.
Il suffit tout simplement de suivre le chemin qui est lui-même Jésus-Christ. Et lorsque tu te mets sur ce chemin-là, et là tu vas rencontrer la vie. Et là, bien aimé, la vie, c'est ça lui-même Jésus-Christ. Oui, la vie c'est lui-même Jésus-Christ. Il suffit tout simplement de choisir la vérité. Lorsque je parle de la vérité, c'est sa parole qui est la vérité. Et lorsque tu choisis sa parole qui est la vérité, un évangile sans mélange, une parole pure, une parole qui élève que lui, Jésus-Christ. Bien-aimé, tu auras cette vie-là. Tu auras cette guérison-là. Tu auras cette consolation-là. Tu auras ce mariage-là. Tu auras, bien-aimé, la maternité que tu désires. Oh, il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Oui, tu as vu notre bien-aimé, l'homme de Dieu, a témoigné de son épouse, ce que le Seigneur a accompli dans la vie de son épouse. Oui, je sais, parce que dès le commencement de cette histoire, j'étais là. Et on a vu comment le Seigneur a travaillé avec notre sœur. Et nous croyons que ce Dieu-là est vivant et il continue à agir. Et nous croyons que ce Dieu-là va aussi agir dans ta vie. Il est merveilleux, notre roi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont 2 yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage. Des jours sous leurs yeux, et toi par les soirs, en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille. Tu sortiras tes effets par là, sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras les visages et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti le jour mes effets comme deux effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille des rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du voyage de Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme que nous élevons en ces lieux, c'est le Seigneur de gloire. Et on a vu, pour mieux comprendre, nous sommes allés dans les livres d'Ézéchiel 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 3.
C'est là que nous avons vu les chiffres et c'est ça qui nous a poussé à parler de ces chiffres. On a expliqué le chiffre 30. Et on a vu que dans le chiffre 30, c'est le chiffre 3 qui émerge. Et nous avons aussi le chiffre 4 et le chiffre 5 selon Ézéchiel 1. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avançons par la grâce du Seigneur avec le chiffre 3. Et bien aimé, cela nous a amené dans le livre de Amos 4, le verset 7 au verset 8. Où le Seigneur parle qu'il a refusé la pluie à une ville. À une autre ville, elle a bénéficié de la pluie. Il y a un champ qui n'a pas reçu la pluie, ce champ-là s'est desséché. Et le champ qui a reçu la pluie, ce champ-là est devenu fertile. Voilà, bien aimé, c'est de ça que nous parlons. Et cela nous a mené dans le livre d'Ésaïe 55. Dans le verset 10. C'est là où on a vu le Seigneur parle de sa parole comme la pluie et la rosée. Qui descendent des cieux. Et elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre. Sans avoir fécondé la terre. Sans avoir fait germer le plan. Sans avoir donné de la semence au semeur. Sans avoir donné du pain à celui qui mange. Et là, nous étions en train d'expliquer la pluie ou la neige qui vient arroser la terre. Et par là, on a voulu tout simplement dire, le Seigneur a voulu tout simplement dire que lorsqu'on parle de la rosée ou de la terre qui est arrosée, cela nous amène tout simplement au commencement dans le livre de Genèse 2. Genèse chapitre 2. Puisque bien aimé, le livre de Genèse, c'est le livre de la création. C'est là où on nous montre comment le Seigneur, dès le commencement, il a commencé son œuvre. Vous allez remarquer que on nous parle de ce que le Seigneur a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On voit comment le Seigneur a créé toutes ces choses, mais lorsqu'on entre dans Genèse 2, on nous dit qu'il n'y avait pas encore les arbres, il n'y avait pas encore, rien ne germait encore. Pourquoi? Parce qu'il manquait un an. Parce que vous allez remarquer que le troisième jour, on a tiré la terre des eaux. Et le Seigneur a commencé à travailler sur cette terre-là. Et le quatrième jour, là où on voit les luminaires, le cinquième jour, le Seigneur commence à crier, les eaux commencent à produire. Le cinquième jour, nous voyons les oiseaux du ciel qui montent, qui volent du ciel. Et le sixième jour, on voit même la création de l'homme.
Mais on voit toutes ces choses-là, mais lorsqu'on entre dans Genèse 2, on dit que rien n'était encore visible. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Il y a des choses que le Seigneur a placées déjà en toi. Il y a des choses que le Seigneur a déjà prédestinées d'avance dans ta vie. Parce que la Bible nous fait savoir que même les bonnes œuvres, le Seigneur les a déjà prédestinées pour que nous puissions les pratiquer. Tout ce que tu as besoin, le Seigneur l'a déjà placé en toi qui est inéternel. Tout ce que tu cherches là, tu cherches par-ci par-là. Tu frappes gauche à droite, il y en a déjà en toi. Si réellement tu es parmi les élus du Seigneur, il y en a déjà en toi. Mais le problème c'est que ce qui est en toi puisse germer. Parce qu'il est écrit, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire que ta bénédiction peut jusque-là rester encore spirituelle. Lorsque je parle spirituel, ça veut dire que c'est encore invisible. C'est-à-dire que tu n'as pas encore la capacité de saisir. Voilà pourquoi tu peux traverser des moments difficiles, dans de pleurs, dans des gémissements. Tu entends un frère ou une sœur te dit, je rêvais de toi, je vis que tu nageais dans le bonheur, dans l'abondance. Vous voyez, mais tandis que toi, présentement, il n'y a rien. Tu as besoin de concevoir, tu cherches, tu vas visiter des médecins et tout, mais quelqu'un vient te dire, je te vis, tu étais heureuse, ma soeur, avec des jumeaux. Yo ozala posa obota, mais motomo ozolela, motomo kwa ya ebisio tendeko, na monio na ndoto obotiba na mapasa, mais na bo motoboy ozala ba. Ça veut dire que le Seigneur, il y a déjà des enfants qui sont là pour toi. Eliyo kolobani, ezana bana okolache déjà wana. Tu es encore en Afrique, on te dit mais on te voit en Europe faire ceci, faire cela. Ozana na Afrika omoniete bazo ebiso ke ndeko tozomono na Europe oza déjà ozosala. Tu cherches encore le mariage, on te voit bien habillé en robe du mariage. Yozo lukalibala me bato bazolota yo oh non yosio tomoni olati bilamba ya lokumu ya libala. Tu es encore sans papier mais on te voit déjà avec tes papiers. Ton titre de séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a déjà, le Seigneur l'a déjà placé. C'est comme cette terre-là qui contenait déjà en elle tout ce que le Seigneur, toute les richesses, toutes ces semences que le Seigneur avait placées. Eza déjà toza lokola mabele ozambe achaki ba bozwi nyonso oesengaki etalisa. Mais la Bible dit que rien n'est germé encore. Bible elobi eloko moko te tikala ekobota. Rien n'est germé encore. Eloko moko te bimaki na mabele. Pourquoi rien n'est germé encore? Ona nini ebimaki na lute na mabele? Parce que le Seigneur n'avait pas encore. Est-ce que tu peux nous chercher cette écriture-là, s'il vous plaît? Rien n'est germé encore. Que le Seigneur soit loué. Genèse chapitre 2, verset 4 à 5. À partir du verset 5. Oui.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Aucune herbe des champs ne germait encore. Il n'y avait encore rien. On voyait encore rien. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Voilà la raison, bien-aimé. Ça veut dire que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour les cultiver. Ah, il n'y avait point d'homme pour les cultiver. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que le Seigneur a fait le premier jour, deuxième, troisième jour, tout ça est resté caché dans l'invisibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de la rosée qui arrose la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour veiller et cultiver cette terre. C'est-à-dire qu'il devait y avoir une sentinelle avant que tout puisse germer, avant que tu puisses avoir tout ce que le Seigneur a placé en toi. Dieu doit s'assurer que cette terre reçoit la pluie. Que cette terre reçoit la pluie. Est-ce que tu es une terre qui reçoit la pluie? Est-ce que tu es cette terre qui reçoit la pluie? Ah, bien aimé, ce n'est que de cette manière-là que tu auras ce que le Seigneur a réservé pour toi. Si cette terre ne reçoit pas la pluie, si cette terre-là n'est pas mouillée, non, bien aimé, laisse à ce que cette terre reçoivent la pluie. Ne place pas un parapluie pour empêcher la pluie de tomber sur toi. Ne place pas l'imperméable pour t'empêcher d'être mouillé par la pluie. Ne te cache pas dans un endroit pour échapper à la pluie. Ne fuis jamais la pluie, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Parce que la vie, c'est dans ce que tu es en train d'écouter. Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui crois en ces choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui dis Amen à ces choses. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Il a fallu la pluie. Il a fallu un homme. Parce que cet homme-là, il a pour mission de garder les champs. Cet homme-là a pour mission de veiller sur cette terre. Cet homme-là, il s'appelle le jardinier. Alléluia. Voilà pourquoi après la résurrection, après la mort de Jésus-Christ, les femmes qui sont venues pour embellir la tombe du Seigneur avec des aromates, ils ont vu que la pierre était ôtée et il y avait un jardinier. Et ils ont posé la question à ces jardiniers. Ils ne savaient pas que le jardin en question et le jardinier c'était le Seigneur de gloire. Car bien aimé, le sol là c'est aussi
les champs là, c'est aussi un jardin. C'est-à-dire, tu es un jardin de l'Éternel. Voilà pourquoi on a besoin de cet homme Jésus-Christ qui est le jardinier pour veiller. Puisque bien aimé, le Seigneur t'a donné tellement de richesses. Le Seigneur doit veiller à ce que les voleurs ne viennent pas dérober ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi il doit s'assurer que tous les paramètres ont été pris en compte. Toutes les mesures prises, c'est juste pour que tu sois en sécurité, en sûreté. C'est ce que le Seigneur accomplit dans la vie de ses enfants. Oui, bien aimé, nous parlons de cette pluie-là. Et cette pluie-là a produit ce qu'on appelle l'homme. Et nous avons vu cela à travers l'écriture de Jean 9. Parce que Jean 9 nous parle d'un aveugle né. Et on a compris que cette terre qui devait être formée en premier, c'est Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Et bien aimé, une fois que le corps là a pris vie, c'est seulement en ce moment-là qu'on va prendre ces corps-là. C'est-à-dire, lorsque je parle de corps, c'est la boue, de la boue que le Seigneur a pris et après avoir malaxé, après avoir mélangé, après avoir donné la forme à cette boue-là. Et vous allez remarquer que c'est de la boue là qu'on doit placer sur le yeux de l'aveugle. Et dans Jean 9, je crois le verset 11, tout le monde se posait des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que autrefois la personne était mendiant. Mais lorsqu'on a placé de la boue sur ses yeux, il était une autre personne. Il ne se mettait plus là pour mendier. Et les gens se posaient la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oh, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est comme ça qu'on va se poser des questions à ton sujet. Est-ce que c'est elle ou pas elle? Celle-là habillée en robe blanche, en robe de mariage. Oh, celle-là qui porte des enfants, qui a plusieurs enfants maintenant, 3 ou 4. Est-ce que c'est elle ou pas elle? Est-ce que c'est lui, cet homme-là qui est maintenant aujourd'hui avec plusieurs voitures, plusieurs avions? Les affaires florissent. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oui, bien aimé, Dieu donne toutes ces choses. Nous prions le Dieu qui donne toutes ces choses. Oh, tu dors? Oh, bien aimé, je t'ai toujours dit, Dieu a tout créé par la parole. Et lorsque la parole de Dieu sort,
il faut avoir la foi pour la saisir. Oh, je ne comprends pas si tu dors pendant que la parole est en Il est écrit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Et comment même mais comment est-ce que cette voix qui est la parole du Seigneur peut enfanter quelque chose en toi si tu dors? Comment cette parole peut produire quelque chose si cette parole, pendant que cette parole est en train d'être prêchée, toi tu es distrait? Si tu n'as pas cet engouement-là d'entendre ces choses, si tu n'as pas cet empressement d'embrasser cet évangile, si tu n'as pas ces ailes-là, bien-aimé, de saisir la parole, oh bien-aimé, lorsqu'on vient dans la maison, on vient avec joie. Bien-aimé, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui était enfamé, on l'appelle, on lui dit, écoutez, viens chercher à manger. Donc tu avais faim, tu n'avais pas mangé. Et on t'appelle, on dit, écoute, il y a la nourriture quelque part, va, tu vas manger, tu vas trouver la nourriture. Oh bien aimé, c'est comme ça que ça se passe dans les choses du Seigneur. Cet empressement-là, voilà pourquoi lorsque la manne est tombée, il s'est bousculé pour aller chercher la manne, pour ramasser. Voilà pourquoi on dit que ceux qui avaient ramassé trop n'avaient rien. Non, ceux qui avaient ramassé beaucoup n'avaient rien de trop. Donc ça veut dire qu'il y avait ceux qui avaient ramassé trop. Ils ont ramassé, ils ont beaucoup ramassé. Et il y avait ceux aussi qui avaient ramassé peu. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te visiter. Que le Seigneur puisse se glorifier en toi. Et cet homme aveugle, il a dit ceci. Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi? Et cet homme a dit, oui, c'est bien moi. Qui jadis se mettait là pour mendier. Qui avait besoin de tout. Mais parce que l'homme Jésus-Christ, à travers la boue, il a oint mes yeux. Il a oint mes yeux. Oh, comme cela est merveilleux. Comment la boue peut oindre les yeux. Ça veut dire lorsqu'on parle oint, on voit l'huile. Donc nous comprenons que bien aimé, cette boue-là, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi. Il m'a oint. L'aveugle, il avait les yeux qui voyaient, il a compris que la boue là c'était l'huile. Voilà pourquoi il a dit, il m'a oint, il a oint mes yeux. Il a oint mes yeux. Et je ne suis plus mendiant. Oh bien aimé, lorsqu'on a le Seigneur, lorsqu'on a les yeux ouverts, la vie change, les choses changent. Nous croyons ainsi. Et c'est Jésus-Christ qui accomplit cette œuvre. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes ces choses. Que le Seigneur te bénisse, toi qui écoutes ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait promis
d'expliquer ces vases. Puisqu'on a expliqué que la boue, cette argile-là, c'est que le Seigneur a malaxé avec ses mains pour placer sur les yeux de la veuve. En réalité, c'était les corps que Dieu a formés. C'est l'enveloppe que le Seigneur a formée. En d'autres termes, c'est un vase que le Seigneur a formé. Mais bien aimé, 2 Timothée 2, qu'est-ce que 2 Timothée 2 nous a dit? C'est le bien-aimé Paul qui parle ici. Il s'adresse à son fils Timothée. 2 Timothée 2. Dans le verset 20, il dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien aimé, on a expliqué que la grande maison, c'est la maison de notre Seigneur Jésus. La grande maison, c'est la maison de notre Dieu. Et Paul nous explique que dans cette grande maison de Dieu, cette grande maison qui est aussi le temple de Dieu, vous allez remarquer que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours de main, après avoir renversé la statue de Nabuchodonosor, la pierre est devenue une montagne. La pierre est devenue un royaume où les sacrificateurs y habitent. Ça veut dire que c'est ça la grande maison de Dieu. Et on nous dit que dans la grande maison, il y a des différents types de vases. On a dit vase d'or et vase d'argent. C'est ces vases-là qui sont considérés comme un vase d'honneur. Il y a aussi vase de bois et de terre qui sont considérés comme des vases d'usage vil. Donc ce vase-là, on l'utilise à tout moment. Un usage vil. Mais alors, bien aimé, on a expliqué que le vase d'or et d'argent, ces deux vases-là, ça représente que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur lui-même qui est ce vase d'or et d'argent. Là où nous sommes allés dans Daniel 2 avec la statue de Nabuchodonosor pour comprendre l'or. Et là, on a compris que la tête d'or, selon l'explication de Daniel, il dit, oh roi, tu es le roi des rois. Donc nous comprenons que l'or là parle de roi, le roi des rois. Et il a dit, tu as le règne, tu as l'empire sous ta domination.
Donc nous comprenons que l'or, c'est celui qui a la domination. Celui qui domine dans la maison. Parce qu'on parle de l'empire, on parle du royaume. Ça veut dire que l'or, c'est celui qui domine. Et nous avons vu que dans la grande maison, c'est Jésus qui domine. Daniel dit que l'or, c'est lui qui domine. C'est lui qui a la gloire. C'est lui qui reçoit les honneurs. C'est lui qui a la puissance. Oh bien-aimé, tout cela, ce sont des attributs du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, c'est l'apanage de notre Seigneur de gloire. Et l'argent, pareil. Parce qu'avec l'argent, il parvient à racheter. Vous voyez, bien aimé, avec l'argent, on rachète. Voilà pourquoi Jésus a racheté. Mais bien aimé, on nous dit ceci. Le vase, qui est vase dans la maison, il y a le vase aussi d'argile. Alors, avec Jean 9, nous avons compris que celui qui était tête, or, argent, il s'est rabaissé pour devenir vase de terre. Pourquoi nous avons dit ceci? C'est parce que dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, le verset, je crois, je vais commencer la lecture au verset 3. C'est ici. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Ici déjà nous comprenons que l'évangile est voilé pour quelques-uns. Mais si l'évangile est voilé, c'est ça d'ailleurs Ézéchiel 12. Dieu dit à Ézéchiel, quand tu sors, ne regarde pas la terre. C'est ça Moïse qui met le voile sur sa tête, sur son visage pour que Israël ne voie pas la gloire. Et Paul est en train de dire que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui dit amen à cet évangile. C'est pas tout le monde qui croit à cet évangile. Il y en a même qui se posent la question, mais pourquoi perdre le temps? Voilà. À prier tout le temps. Voilà, nuit de prière, parce que je vous informe que nous étions ici en prière la nuit du vendredi. Et le Seigneur s'est glorifié. Oui, bien aimé, le Seigneur s'est glorifié. Est-ce que tu dis pas amen, toi qui étais là? Amen. Oh. Bien aimé, on dit amen lorsque la parole est prêchée. On dit amen lorsque ce qu'on vous dit est vrai. Amen veut dire que je m'adhère. Amen veut dire que j'y participe. Amen veut dire que Jésus-Christ est vivant.
Parce qu'il est écrit que le oui et amen est prononcé en Jésus-Christ. Le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu ne sait qu'avec l'intelligence. Donc nous comprenons ici que il y a ceux qui ont l'intelligence aveuglée par les dieux de ce siècle. Les dieux de ce siècle. Ça veut dire qu'il y a un groupe de gens dont leur intelligence est encore voilée par les dieux de ce siècle. Voilà pourquoi l'homme qui a été né aveugle, il était né avec le sang du premier Adam, l'homme de ce siècle. Donc son intelligence, l'aveuglement là veut dire tout simplement que même son intelligence était voilée. La Bible dit afin qu'il ne puisse pas, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Donc ça veut dire que il ne voit pas la gloire qui est sur le visage de Christ, qui rayonne sur le visage de Christ. Et bien aimé, pour voir le visage de Christ rayonnant, ce n'est pas lorsque tu fermes les yeux, tu vois en vision ou encore pendant les songes, tu vois ce Jésus-là avec de barbe et un visage un peu bien. Non, c'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas ce Jésus-là. Mais ici on dit que c'est Jésus-là qui rayonne. C'est par l'évangile qu'on voit Jésus. Lorsque nous prêchons l'évangile, on est en train de peindre Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on est en train de vous présenter Jésus-Christ. Et la Bible dit que les aveugles ne voient pas ça. Que le Seigneur t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ, afin de voir la gloire de l'Éternel lorsque l'évangile est en train d'être prêché. Et là le verset 6, je saute le verset 6 et dit ceci: car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Celui qui a dit que la lumière soit au commencement. Et aujourd'hui il répète que la lumière soit, que cette lumière-là soit dans nos cœurs. Et cette lumière-là doit briller dans nos cœurs. Même cette lumière-là qui va briller dans le cœur, c'est par l'évangile de la gloire. Et lorsqu'on acquiert la connaissance de Jésus-Christ, oh bien-aimé, comme cela est merveilleux. Et voilà l'écriture qui nous intéresse dans le verset 7. Nous portons ces trésors. C'est-à-dire tout ce qui est annoncé plus haut. La gloire, la lumière, la connaissance, la puissance, toutes ces choses-là. Paul dit, nous portons ces trésors dans ces vases de terre.
afin que cette grande puissance, oh, comme cela est merveilleux, alléluia, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Vous voyez comme cela est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur agit puissamment au milieu de nous. Oui, le Seigneur agit puissamment au milieu de nous. Si nous étions dans des groupes de prière, on allait commencer avec la chicotte, dit, mais ma soeur, toi Dieu t'a visité, tu ne témoignes pas. Tu ne dis pas, tu ne fais pas ceci. Nous on a prié pour toi, comment tu viens pas témoigner pour dire que les dieux de Moïse, les dieux. Non, non, je ne parle pas Moïse de la Bible, toi. Est-ce que ce Dieu-là n'a pas agi? Mais comment tu as témoigné, tu n'as pas cité mon nom là, parce que j'avais prié pour toi. Vous voyez, donc c'est pour dire que cette grande gloire, nous les laissons au Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui est glorifié. Et nous seulement après avoir fait l'œuvre, on dit serviteur inutile. Comme cela est merveilleux. Donc nous comprenons que les vases de terre, c'est ce vase qui porte les grands trésors. Donc nous comprenons que dans la grande maison, l'or, l'argent, vase d'or, vase d'argent, devait être porté par un vase de terre. Donc quand Jésus-Christ marchait, on voyait cette chair des hommes marcher. Dans les rues de Jérusalem, il marchait comme un simple homme. Ce n'est seulement ceux qui avaient les yeux qui pouvaient voir que dans cette enveloppe-là, dans ce vase-là, il y a un vase d'or, il y a un vase d'argent. Bien-aimé, comme cette femme atteinte de la perte de sang avait vu que ce vase-là était différent de tous les vases. C'est-à-dire que ce vase de terre portait en lui l'or et l'argent. Je voudrais que nous puissions lire Michée 6. Le livre de Michée. Michée, qu'est-ce que Michée dit? Michée chapitre 6 au verset 4. Mika, 6, verset 4. Je peux même commencer au verset 3. C'est le Seigneur qui est en train de se plaindre. Il dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison des servitudes. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. 3 personnes, bien aimés. N'oubliez pas, nous parlons de chiffre 3. Le Seigneur dit ceci aux enfants d'Israël. Il dit, je t'ai fait monter du pays d'Égypte.
Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Ah, je comprends que l'Égypte c'est la maison de servitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur? Aussi longtemps tu es encore en Égypte, ça veut dire que tu es encore esclave dans la servitude, dans la maison de la servitude. Oh, bien aimé, tu vas me dire que mais Moïse était prince. Mais en Égypte. Mais lorsque Moïse a compris qu'être en Égypte, malgré son statut là de prince, mais ce jour-là, il a dit non, 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 je dois sortir, je dois quitter. Toi qui s'est réjoui de ce monde. Oh bien aimé, ce monde c'est l'Égypte. Peu importe ce que tu peux posséder, si tu es encore en Égypte, ça veut dire que tu es dans la maison de la servitude. Peu importe l'héritage que ton père t'a laissé, peu importe les voitures et tout, tu veux dire mais moi je n'ai jamais souffert dans ma vie. Moi je n'ai jamais souffert dans ma vie. Vous allez prier parce que vous êtes pauvre, vous cherchez que Dieu puisse vous donner. Vous voyez, vous ne voulez pas travailler pour acquérir tous ces biens, vous vous réfugiez dans la prière. Non, bien aimé, nous ne prions pas tout simplement pour avoir des biens matériels. Nous prions premièrement pour sortir de la maison de la servitude. Peu importe le bien que tu as, si tu es encore dans la maison de la servitude, tu es encore esclave. Tu demeures esclave avec tes biens, avec tes richesses, mais tu es esclave. Moïse a compris que les titres bien-aimés ne te troublent pas. Combo, titre, que les titres ne te troublent pas. Ne fais pas d'illusion, mon frère, ma soeur. Tout ça n'est que mirage. Tout ça n'est que poursuite devant. Moïse s'est ressaisi à temps. Il est sorti de cette maison de la servitude. Et Dieu l'a élevé plus haut. Dieu lui a donné le mariage. Dieu a donné la richesse. Et Dieu lui a donné un peuple derrière lui. Dieu a élevé son nom au-dessus. Et il est appelé Dieu devant Pharaon. Tout ça parce qu'il a rejeté ce que Pharaon lui avait offert. Mon frère, ma soeur, il faut rejeter d'abord le monde pour que le Seigneur puisse l'accueillir. Tout ce que tu es là, si c'est le produit de la prostitution, rejette ça, viens vers le Seigneur. Ne t'attache pas dans des business qui ne glorifient pas le Seigneur juste parce que tu veux t'enrichir. Parce que le Seigneur que nous servons, il élève. Le Seigneur que nous servons bénit. Oh bien aimé, il faut sortir de la maison de la servitude. Et pour sortir de la maison de la servitude, c'est là que le Seigneur parle de la délivrance. Et pour ta délivrance, regarde ce que le Seigneur fait. Il t'envoie 3 personnes. Il t'envoie Moïse. Il t'envoie Aaron. Il t'envoie Myriam. Pour la délivrance. Voilà pourquoi on a expliqué le chiffre 3 comme le chiffre de la complétude. Pour que la sortie soit effectuée, pour que la délivrance soit accordée,
Tu as besoin de Moïse. Mais qui est Moïse? Dieu a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Moïse, c'est Dieu en Égypte. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est l'esprit parce que c'est lui qui sondait la pensée de Moïse. C'est lui qui savait expliquer Moïse. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit, c'est ça ce que le Saint-Esprit fait. Qui est Marie? Marie, c'est la chair. La prophétesse. Vous voyez? Ça veut dire que pour la délivrance, le Seigneur devait envoyer ces trois choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il devait contenir ces trois choses. Oh, car trois choses rendent témoignage. Il avait besoin de Myriam comme la chair. Comme coïncidence, là-bas, on parle de Marie. De l'autre côté aussi Marie, parce que Jésus devait prendre la chair de Marie. Et puis dans ce corps-là, il y avait Moïse qui est Dieu. Et il y avait le Saint-Esprit qui est Aaron. Lorsqu'on voyait le corps de Myriam, Jésus-Christ, ce corps-là marchait sur la terre. À l'intérieur, il y avait un grand trésor. Ce grand trésor caché dans la chair. Ce grand trésor caché dans un vase de terre. Ces grands trésors qui allaient de liaison en liaison, il faisait du bien, il guérissait les malades, il rentrait libre les captifs. Est-ce que vous comprenez l'œuvre du Seigneur? Est-ce que vous comprenez l'œuvre du Seigneur? Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Cela est possible seulement si les yeux sont ouverts. Voilà l'œuvre de l'Éternel. Il est venu avec trois choses: l'eau et le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Dans ce vase-là, bien-aimé, il y avait un vase d'or. Il y avait un vase d'argent. Tous ces vases-là contenus dans un vase vil qui est vase de terre. Et lorsque le Seigneur transmet la boue sur les yeux de l'aveugle, en réalité, cette grande richesse, le Seigneur le place en toi. Parce qu'on a expliqué que la terre devait recevoir d'abord la rosée. Donc lorsque la pluie tombe, c'est pour premièrement arroser la terre et deuxièmement féconder la terre. Lorsqu'on parle de la terre fécondée, on veut dire tout simplement que là les grands trésors est porté par ce corps-là. Oh bien-aimé, voilà pourquoi aujourd'hui nous portons Jésus-Christ. Et tout celui qui porte Jésus-Christ en soi, si tu portes Jésus-Christ en toi, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi. Souvenez-vous dans le livre d'Apocalypse 12, cette femme qui avait le fils mâle en elle, la Bible fait savoir que les dragons ne pouvaient pas toucher cette femme. Et cette femme ne fuyait pas non plus les dragons. Non. La femme
ne pouvait pas fuir les dragons. Dragon ne pouvait pas non plus toucher cette femme. Nulle part on nous parle que le dragon avait la même mise sur la femme. Pourquoi? Parce que la femme comme un corps, un vase de terre, portait les grands trésors en elle. Dragon sillonnait tout simplement tout autour. Les dragons rôdaient tout autour. Il ne pouvait pas toucher la femme. Parce qu'il y avait un fils dans la femme. Mais une fois le fils parti, oh, comme cela est merveilleux, j'aime ça. Parce qu'il y a des étapes. Première, si on voit la femme qui porte un fils. Cette femme-là était en travail. Ça veut dire que cette femme-là, elle était dans la douleur de l'enfantement. Cette femme-là portait le fils mâle. Le fils mâle qui avait le pouvoir de paître les nations avec sa verge de fer. Deuxième signe, les dragons, ils rôdaient tout autour. Mais les dragons ne pouvaient pas toucher la femme. Et puis lorsque le fils est parti, là on voit la femme est restée seule. La femme n'avait plus la grossesse. La femme n'avait plus le fils mâle. Et là, le dragon a commencé à poursuivre la femme. Et là, la femme commençait à fuir. C'est là que le zèle de l'aigle va secourir la femme pour aller cacher cette femme. La femme sans la sémence, dragon avait le pouvoir. Les dragons pouvaient le poursuivre. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, si Jésus-Christ est en toi, si ce grand trésor est en toi, les démons de la famille ne peuvent rien. Non, les démons de la famille ne peuvent rien. Tu peux même manger avec les sorciers, tu n'as pas peur. On te sert la nourriture, on sait que l'autre est sorcier. Je mange tranquillement les yeux ouverts. Et je lui demande, tu manges pas? Pourquoi? Parce qu'en toi il y a les fils. Nous pouvons nous mettre debout, peuple de Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Il a placé, il a caché ses grands trésors en toi. Oh, quand tu marches, sache qu'il y a un grand trésor en toi. Voilà pourquoi ma soeur marche la tête haute. Voilà pourquoi mon frère marche la tête haute. Oh, même si les choses ne marchent pas, ce n'est qu'une douleur de l'enfantement. Même si jusque-là rien ne marche, tu ne vois pas encore le bout du tunnel. Oh, ton ciel est encore nuageux. Mais parce que tu portes le fils mâle, ça veut dire que tu as un grand trésor en toi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. L'ennemi n'a pas d'emprise sur toi. Commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je porte le fils en toi, en moi. Seigneur, je porte le grand trésor en moi. Voilà pourquoi l'ennemi n'a plus de pouvoir ni de contrôle sur ma vie. Voilà pourquoi je dois marcher dans la victoire. Voilà pourquoi je dois vivre la gloire du Seigneur. Parce que ce grand trésor, c'est la gloire du Seigneur. Ce grand trésor, c'est l'honneur
qui va avec. Ces grands trésors, c'est l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Ces grands trésors, c'est la verge qui est entre mes mains. Pour renverser les forteresses. Commence à repousser tout ce qui est faux. Commence à repousser tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans ta vie. Tout ce qui est échec dans ta vie. Commence à refuser ces choses. Commence à refuser ces choses par ta prière. Commence à refuser le célibat. Commence à refuser, bien-aimé, la vie de sans-papiers. Commence à refuser le chômage. Commence à refuser toutes ces choses. Oh, bien-aimé, l'ennemi ne peut rien. Élève Jésus-Christ. Et dis non à la puissance du malin. Dis non à la puissance du monde de l'éternel. Parce que tu portes un grand trésor en toi. Jésus, lève-toi maintenant, Seigneur de gloire. Éternel, lève-toi, Seigneur véritable. Nous te supplions, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur. À cause du trésor, grand trésor qui est en nous, Jésus-Christ. À cause de ce grand trésor que nous portons, Elohim, grand roi, Yahweh Shalom. La victoire, je le proclame dans la vie de ma soeur. La guérison, je le proclame dans la vie de mon frère. Le salut, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que la muraille de la prison se branle au nom de Jésus. Que les montagnes qui se sont placées, dressées devant mon frère, ma soeur, Yahweh Dieu, soient ébranlées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, que les autels que l'ennemi a érigés, oh, gloire soit rendue à ton Seigneur Jésus. Que ces autels, Yahweh Dieu, soient renversés au nom de Jésus. Les pièges que l'ennemi a placés, alléluia, gloire à toi Seigneur, parce que nous avons les yeux, Yahweh Shalom. Éternel Dieu, le piège de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi tombe dans sa propre piège, dans ses propres pièges, au nom de Jésus-Christ. Que le diable tombe dans ses propres pièges, au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers tombent dans leurs propres pièges, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance des coutumes, éternel Dieu, soit anéantie, parce que nous portons les grands trésors en nous, Seigneur. Parce que nous portons les fils mâles en nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Elohim. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ton offrande. Élevons nos voix, prions, nous disons, Alléluia.